Moi, je dénonce tout ce qui est racisme, tout ce qui est violence. C'est pas ça le sport. Et on s'est tous unis. On s'est dit on va dans les vestiaires, on attend de voir comment ça se passe. Il y a des Espagnols qui sont venus nous voir. Nous aussi, on arrête le match. Si jamais vous voulez arrêter, on comprend, c'est normal. Et ils ont été à l'écoute. On s'est posé, on a écouté un peu eux ce qu'ils avaient à dire. Et voilà, ça a été dénoncé, ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le live. Il y a eu une dénonciation et c'est ça qui est bon aussi. Et maintenant, voilà, on essaye d'avancer et de retenir aussi que on a passé un bon moment en jouant au foot, tous ensemble, avec une équipe, avec des amis. Et il y a des bons Espagnols aussi dans les tribunes que j'ai pu rencontrer, qui ont adoré ce match. Il y a eu beaucoup de Français qui nous ont accompagnés. Donc voilà, ça a mis en lumière des événements, des phénomènes qui se passent actuellement dans la société. Mais aujourd'hui, il faut quand même essayer de... Aujourd'hui, on a perdu, on va essayer de se relever plus tard et c'est la vie. Regardez bien. Vous savez tout ce qu'il a fait et il est content, ce gros fils. La vérité, elle est ici. Vous aviez des images d'un mec bleu qui avait fait des signes de racisme. Le mec qui faisait des signes de singe à Brooks. Mais la vérité, c'est que ce mec n'était pas tout seul. Il y avait lui, il y en avait bien d'autres encore. Ces mecs-là, c'est ainsi qu'ils nous ont accueillis chez eux pour disputer un match amical, pour divertir les communautés contre des mecs qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui n'ont pas provoqué, qui n'ont pas dansé, qui n'ont absolument rien foutu. Et pourtant, regardez comment nos joueurs sont traités. Regardez ce qu'ils ont fait à Brooks. Les visages de la honte, ils ont tous été filmés un par un sans exception. En espérant en premier lieu que ces mecs soient sanctionnés correctement, mais en second lieu qu'on endurcisse les règles. Si l'Espagne au bout d'un moment fait le nécessaire, augmente la peine de ce genre d'acte, on n'en aurait plus un seul qui aurait les couilles de faire ça. Si l'Espagne n'agit pas, c'est que l'Espagne tolère. Tous les problèmes de racisme global qu'il y a eu ces derniers temps ont été en Espagne. Que ça soit à Valence avec Vinicius, que ça soit en Atlético Madrid avec Vinicius, les plus gros dramas ont lieu là-bas. Faut que ça cesse au bout d'un moment. Ils ont raison les gars, ils ont raison. Que les supporters racistes, ils sont odieux. Ils sont odieux les gars. Ils sont odieux. Ils ont été horribles. Que ça insulte les gars, c'est n'importe quoi les gars. C'est n'importe quoi. Bien sûr ils rentrent au vestiaire. C'est une dinguerie les gars ce qui s'est passé. Que des insultes racistes. Que des insultes racistes les gars. Depuis le début ils manquent de respect à tout le monde. Ils insultent tout le monde les gars. Depuis le départ. Les gars, on a la preuve en direct maintenant que je te subis, c'est Vinicius. La vérité, les gars, c'est une horreur. C'est une horreur. Regardez. Et les gars, j'ai raison, ils devraient pas revenir, les gars. C'est inadmissible, ils devraient pas revenir, les gars. Ils devraient pas revenir, les gars. C'est horrible. Et tant mieux, voilà, tant mieux, ils ont raison. Les gars, je vois tout le monde qui est en train d'éteindre ce type alors que c'est pas lui, c'est lui. Jusqu'à il a vu toute la clique, les gars qui venaient vers lui, il a vu Ami, il a vu SDM. Tous les supporters espagnols, dès qu'ils ont vu SDM qu'il était venu devant le truc, personne n'a parlé. Laura en personne. Les gars, je vous jure, SDM peut-être dans le match il était trop lent, mais pour aller démarrer les gens, il est trop rapide. Lui, franchement, respect à lui. Il a vu que la sauce qu'il allait se manger, elle allait être une dinguerie. Et regardez lui, il fait trop carré. Non, franchement, le match en soi, les gars, on se sait, entre Français, le match là, il vaut rien. Gagné une fois, ils ont gagné une fois, eux, le match il était corrompu. Tu m'étonnes, faut voir le penalty qu'ils ont reçu, les gars, il y avait même pas de contact. L'arbitre en question, je pense que vous le connaissez tous. Sur la Gilsi, l'arrêt qu'il a tapé. Ceux qui ont pas la ref, les gars, c'est le gars qui avait fait Donde está CR7. Supplément, il s'est fait own par Ronaldo et Ramos, qui ont repris le son après la victoire en LDC, tu connais, Moi, je veux juste rectifier le tir, c'est pas ce gars. Ce gars-là, il a rien à voir. Il est là. À l'image de ce qu'il représente, les gars, on va pas parler. C'est fou ce qui vient de se passer à l'Eleven All-Star. Un supporter espagnol du match opposant la France à l'Espagne a mimé un geste de singe à Brocky Brooks, pour ceux qui connaissent. La rencontre a été interrompue. Les Français, l'équipe de France est rentrée au vestiaire, les Espagnols aussi. Pour l'instant, le match est interrompu. Le mec en question qui a mimé le geste de singe en se foutant de la gueule, de la couleur de peau du joueur de foot de l'équipe de France, du coup Brocky, il a été exclu du stade et c'est une bonne chose. Très sincèrement, ils ont de la chance que le match se passe en Espagne, parce que j'imagine absolument pas la dinguerie qui aurait pu se passer si ça aurait eu lieu dans un stade français et qu'un supporter espagnol aurait fait ça. À l'heure où je vous tourne la vidéo, ça vient de se produire, ça reste assez fou, il y a énormément de gens qui réagissent sur internet, il y a eu des jets de cacahuètes qui ont été faits, pas seulement par ce supporter en question, mais par d'autres personnes, histoire de bien manquer de respect et de bien monter les nerfs à ceux qui sont sur le terrain. Et sincèrement,
Moi, je l'ai dit sur Twitter, les supporters espagnols, je les mets dans le même sac que les supporters argentins. Aucun respect pour les couleurs de peau, aucun respect pour la personne qui est en face d'eux. Et on l'a vu pendant la nationale, hein, les hymnes nationales, pour ceux qui ont suivi un peu le match, ça a été sifflé du début à la fin, la Marseillaise. Bref, on en parle dans les commentaires. Grosse force à Brocky en tout cas. DJ Mario à ses supporters. Brooks. Je combats formellement le racisme, ça n'a pas sa place dans le sport. Je combats toute forme d'injustice. Nous, on est juste venus ici pour jouer au foot. On a des belles valeurs. Et vraiment, j'ai pas envie de tuer la soirée. On va continuer le match, on va se donner un peu. Là, on va se battre contre le racisme. Alors, en gros, c'était au moment du changement, donc j'ai décidé de sortir vite sur le côté du terrain pour que ça joue directement. J'ai commencé à faire le tour du stade, à faire des cœurs à tout le monde. Parce que moi, tous les gens me connaissent, savent que je serai jamais dans l'animosité, je suis que dans le love. Et puis c'est quand même un événement de créateur de contenu, donc je m'amusais à faire des cœurs à tout le monde. Et d'un coup, il y a un Espagnol qui m'a fait un doigt, donc je lui ai rendu un cœur, et qui m'a fait un geste de singe. Et je lui ai demandé donc là d'un coup je me suis énervé, je lui ai demandé de refaire le geste de singe. Et il s'est assis, il a fait comme s'il n'avait rien fait, mais il savait très bien ce qu'il avait fait. Et ses potes ont essayé de le couvrir, donc à partir de là, ça a un peu dégénéré. Et pour moi, c'était ma première, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je subis du racisme. Je vais avoir 33 ans, en 33 ans, j'ai jamais subi, en tout cas pas directement. C'est vrai que c'était, pour le coup, c'est assez violent. Et vraiment, moi, j'adore le sport, j'adore les valeurs que le sport prône. Et le racisme, c'est quelque chose qui a rien à faire dans le sport et ça n'a rien à faire dans la vie de tous les jours non plus. Justement, les valeurs, c'est ce que tu dis, c'était inconcevable justement de reprendre le match immédiatement. Il fallait marquer le coup. Alors, il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe qui ont vraiment voulu arrêter le match. Moi, je ne vais pas vous mentir que j'ai eu beaucoup de dégoût. J'avais les larmes aux yeux. On a vu Coco qui était aussi très très triste, très attristé de la situation, qui a pleuré, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Et on a fait beaucoup de déplacements, on s'est entraîné très dur pour le show, pour le spectacle, pour les viewers qui nous regardent. J'ai quand même dit à nos joueurs de continuer le match. Moi, c'est vrai que j'étais plus trop dedans, c'était un peu compliqué, mais voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui sont déplacés et puis on reste des contrats de contenu. Voilà, et les gens, je sais qu'ils étaient rendez-vous sur Twitch, donc pour le divertissement, j'ai quand même tenu à ce qu'on reprenne le match, mais le racisme n'a rien à faire, ça n'a rien à faire dans cette société. Il y en a dans cette société, dans les stades aussi, c'est important de faire passer le message. Parce que justement, on l'a vu parfois en Italie, en Espagne, dans de nombreux pays. On l'a vu sur Vinicius. Voilà. Vinicius, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui que j'ai subi ça, lui, je sais qu'il subit ça d'une centaine, de milliers de personnes. Franchement, je suis tout cœur avec lui, je suis tout cœur dans son combat. Et franchement, mentalement, il est très fort. Parce que moi, vraiment, je ne vais pas mentir, ça m'a achevé. C'est la première fois que je subis ça et je combattrai ça jusqu'à la fin. Et comment ils ont réagi? Non les gars, honnêtement, ce genre d'abrutis, je les comprends pas. Vraiment, je les comprends pas les gars. Comment encore en 2024, tu peux encore faire des gestes de singe, des cris racistes? Comment tu peux encore faire ça aujourd'hui? Et le pire dans tout ça, les frères, c'est que le mec, il veut faire ça pour chambrer, soi-disant, l'équipe adverse, alors que dans sa propre équipe, il a un joueur noir, les frères. Dans sa propre équipe, il y a un joueur qui a fini en pleurs, parce qu'il s'est senti vexé. Parce que, ok, tu vas vouloir déstabiliser les joueurs noirs qui jouent dans l'autre équipe. Mais en entendant, les joueurs qui jouent dans ton équipe aussi, les joueurs noirs qui jouent dans ton équipe, eux aussi vont se sentir blessés. Mais ça, ils réfléchissent pas, ce genre de personnes ne réfléchissent pas, les gars. Et le pire, les gars, et c'est ça qui montre à quel point ce genre de personnes, franchement, elles sont pathétiques. Franchement, c'est des personnes lâches. C'est que le mec, il fait son geste, il fait ses singeries-là. Mais juste derrière, il assume plus, les frères. Juste derrière, voilà, il veut plus assumer que c'est lui. Franchement, les gars, je vous dis, c'est ridicule. Ce genre de comportement, les gars, il me donne envie de vomir, la vérité. Et j'espère honnêtement que ce gars, il sera interdit de stade, que plus jamais de la vie, de toute sa vie, il reverra la couleur d'un stade de foot, les frères. Ouais, toi. Lui en bleu, là. Monty, c'est passé quoi? Raciste, tu me fais un truc de singe. Non, moi. No problem. Do you understand? I will not move until he is out. Les gars. Restez dans le match.
T'étais sûr que ça allait arriver. Le match entre les streamers français et les streamers espagnols, les amis, avait été interrompu à cause d'un supporter espagnol. En plein match, il s'est mis à faire des gestes de singe et à avoir des propos racistes. Bien évidemment, les joueurs de l'équipe de France se sont pas laissés faire. Comme vous pouvez le constater, SDM a pété les plombs, les amis. Et le pire, c'est que même un joueur de l'équipe d'Espagne, les amis, a pété les plombs. Regardez, c'est ce mec-là que vous avez vu crier tout à l'heure. Le gars avait littéralement honte de ce qui venait de se passer parce que oui, il joue pour l'Espagne et ce match s'est tenu, les amis, dans le stade de l'Atlético de Madrid. Et qui dit Atlético de Madrid? Bon, on a tous regardé le match la dernière fois. Hein. Voilà, c'est leur domaine. Côté racisme là. Mis à part ça, les amis, il y a eu une énorme polémique sur le penalty qui a été sifflé pour l'Espagne. Les supporters français étaient choqués de voir que l'arbitre a sifflé penalty sur cette action. Moi, personnellement, malgré que l'arbitre a été catastrophique pendant tout le long du match, là, les gars, il y a penalty. C'est vrai que bon, c'est léger parce que le gars le touche juste un peu. Mais l'autre, il a été intelligent, il est tombé direct. On a tous vu Neymar jouer ici. Même Cristiano Ronaldo, on les a vus jouer. Tu les effleures seulement, il tombe. Il a juste été plus intelligent. Pour cet angle, les amis, on peut constater que le gars de l'équipe de France aussi est tombé. S'il n'avait pas touché, pourquoi il est tombé? Il est tombé tout seul. Donc voilà, je veux bien que l'arbitre ait été catastrophique pendant le match, mais là, il y a penalty. On s'est fait voler. On s'est fait voler. Comment on n'a pas pu avoir ce penalty? Pour ceux qui n'ont pas suivi, coup franc en notre faveur, le ballon, vous pouvez le voir ici. Petit à petit, il arrive dans la surface adverse. Au moment où il descend, comme vous pouvez le voir, c'est un joueur espagnol qui dévie le ballon. Ainsi que vous pouvez le voir ici. Et vu que sur la déviation du joueur, le ballon arrive sur la main du joueur espagnol, il est censé avoir penalty. Sauf que le ballon ne vient pas d'un coéquipier français. Donc SDM ne peut pas être arrangé à ce moment-là. Pourtant, le penalty n'a pas été accordé pour cette raison. Il y en a marre au bout d'un moment. C'est quoi ce traitement comparé à comment nous les a accueillis en France? Le match est arrêté, les supporters font des gestes racistes envers nos joueurs. L'arbitre ne voit carrément rien du tout ce qui se passe devant lui. Au bout de la 30e minute, il était cuit, il n'arrivait même pas à suivre. Il regarde la VAR, il la regarde une fois, il dit « Allô Selem ?» Il se barre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourquoi on continue encore à jouer contre ces mecs sérieusement? Ce match qui est censé être amical, qui est censé être d'une belle sérénité, les deux camps s'entendent bien à la base. Mais sur le terrain, ils savent pas nous respecter. Et surtout, ramener un arbitre qui n'a aucune neutralité. Encore une fois, pour pas changer, l'équipe de France se fait voler devant nos yeux. Il y avait pourtant des joueurs qui se sont battus jusqu'au bout. C'est relou de fou les gars. J'étais sur le point de terminer ma vidéo. L'arbitre donne ce penalty sur un contact inexistant à l'Espagne à la fin. Mais c'est quoi ce match de vendu? Mais en fait, ne soyez même pas tristes d'avoir perdu. On s'est fait voler les gars. C'est flagrant, c'est devant nos yeux. Même les Espagnols, ils sont pas sereins devant ça. Non, c'est trop. C'est quoi cette neutralité là? Je refais ma vidéo parce qu'on m'a shadowban, mais tout le temps les mêmes problèmes, tout le temps les mêmes individus, tout le temps dans les mêmes stades. Maintenant, j'espère que beaucoup de personnes comprennent un tout petit peu Vinicius. Cet individu a fait des mouvements de singe et a fait des bruits de singe. Ce qui a occasionné la suspension du match France-Espagne, du 11 All-Star. Et je suis désolé, ce genre de personnes, ils doivent se faire fouetter, se faire frapper, se faire dominer, je sais pas. Mais un truc, regardez le joueur espagnol, il est dans quel état? Mais miskin. Carrément, ça me fait de la peine. Et honnêtement, j'ai kiffé la réaction que ce soit de Yanou et de SDM. Bonhomme. Parce qu'ils se sont barrés du terrain. Et on le sait très bien que même dans le monde professionnel, les joueurs, ils n'osent pas sortir du terrain. Mais eux, ils n'ont pas eu peur quand même de sortir du terrain. Dénoncer. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de dénonciation, surtout dans le pays en Espagne. Et il faut qu'on ouvre les yeux. Il y a un gros problème dans ce pays-là. Alors, je ne généralise pas. Mais il y en a certains qui sont à l'aise avec ça parce que les règles ne sont pas hyper bien définies. Voilà, c'est bizarre. Ça à toi.
Eh, lui là, dites-vous que c'est le mec le plus recherché en France et en Espagne. C'est un match tranquille entre influenceurs et lui là, il te ramène le racisme. Il essayait de faire des cris de singe et il faisait des bruits de singe. Et c'est pas fini, hein, il n'y avait pas que lui. Regardez la vidéo juste après. En Espagne, presque tous les week-ends en Liga, il y a des problèmes de racisme. Ils ont même réussi à faire pleurer un de leurs propres influenceurs espagnols. Là, vous avez cru que pour un match d'influenceurs qui est entre guillemets rempli de noirs et d'arabes, il n'y allait pas avoir ça. Malheureusement, fallait s'y attendre. Mais ça veut pas dire qu'il faut banaliser ça. Non, non, non. Dès qu'il y a un premier truc de racisme, on quitte le stade. C'est même pas négociable, frère. J'arrête de jouer si je me fais insulter de singe. En vrai, on parle tout le temps de la France pour le racisme, même pour l'Italie pour le racisme. Eh, mais l'Espagne, c'est une dinguerie, ils ont un problème avec les Noirs. Par exemple, Vinicius Junior, toute l'année, il se mange du racisme de la part des Espagnols. Sur cette photo, on me compare à un singe et regardez, il y a plus de 100K de j'aime. Bref, n'importe quoi. Non mais les gars, on n'aurait jamais dû accepter le match retour. Pour les gens qui n'ont pas regardé le live d'Amine, les gars, vous avez raté quelque chose. Dites-vous que cet homme, c'est l'homme le plus recherché au monde par les Français actuellement. L'Espagne a l'image de ce qu'il représente, les gars. Je vais pas dire le mot, mais bon, on se sait. Dès le moment où l'arbitre c'était le mec qui avait fait Donde está CR7, c'était sûr en fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour le penalty, les gars qui méritaient pas du tout, il y avait aucun contact. Carrément, je le compte même pas les gars, j'ai sorti le maillot pour rien. Ce mec là, les gars, c'est le plus grand footix que la terre ait connu. Les gars, j'ai envie de faire une petite mention à Djilsi, l'arrêt incroyable qu'il a tapé. Obligé les gars, c'était trop beau. Et toute la sauce qui s'est mangée les gars, alors qu'il a rien fait, miskina. Vrai de vrai les gars, il y avait rien qui allait dans cet événement. Amine, dès le début, les gars, il rentre, il fait tomber le trophée. Le trophée s'est cassé instant. C'était déjà mal barré. Et les gars, dès le moment où ils ont commencé à faire les trucs, s'il sera là, c'était fini en fait. Le match, je savais qu'il allait mal tourner. Là, vous allez voir tous les gars qui vont retourner leur veste, les gars, par rapport aux Espagnols. Vous verrez, ils vont tous rire de la France. Alors que c'est une dinguerie de rire de ça. C'est un match en soi, on est à 1-1. Peut-être qu'il y aura une troisième manche. Mais bon, on sait pas. Comment vous en pensez, mais le match... C'est donc eux. Dans cette rencontre, pour une fois, on a les images. On était tous tranquillement en train de regarder le match de l'Eleven All-Stars entre l'équipe de France et l'Espagne. Une rencontre assez saine, vu du fait qu'il y ait quand même un match retour. Jusqu'à ce que ces mecs-là décident de mimer le singe devant Brooks. Il a dansé, il a provoqué. Comme Vinicius, c'est ça, vous allez trouver la même excuse encore. Il est ni footballeur, il est venu participer à un match amical pour régaler la foule. Il prend ça par les supporters espagnols. D'ailleurs, leur propre joueur, lui qui est très respectable, lui. On avait littéralement honte. Il a pleuré. Il a fondu dans les bras de l'arbitre. Il a dû se dire comment à domicile on peut représenter cette image. Et pourtant, le visage de la honte. Comment à un moment donné, vous venez pour regarder, pour vous éclater, vous menez en plus. Vous gagnez 1-0. Et vous arrivez à sortir de telle face. Montrer ce qui se cache à l'intérieur ici. Parce que vous avez beau le cacher. Ça se remarque au bout d'un moment. Votre vrai visage prend le dessus. Et j'espère aujourd'hui, encore une fois, que le nécessaire sera fait vers ces individus qui aujourd'hui n'avaient visiblement pas lieu d'être dans ces tribunes-là. J'en ai marre. J'en ai marre de ce fléau. Bon, les gars, déjà moi je vais commencer. On va pas parler du match en vrai. Ce qui s'est passé au Wanda Metropolitan, encore une fois, c'est déplorable. Les insultes racistes qui pleuvent toujours au même endroit. Toujours les mêmes supporters. Ils viennent toujours du même pays bizarrement, mais vas-y, bref. Bref, ils auraient même dû ne pas retourner en fait. Ne pas retourner sur le terrain pour jouer le match, la vérité. Parce qu'ils se sont plus fichés à qu'autre chose, pardon. À l'aller, nous on avait un arbitre, ça va, il était neutre généralement. Il arbitrait pas en notre faveur, en mode c'était pas visible. Mais là aujourd'hui, je vous jure que j'entends que ce soit le divertissement, etc. Comment vous m'expliquez que déjà, on est censé prendre du plaisir justement avec ce divertissement entre grosses guillemets. On arrive à trouver le moyen, enfin certains supporters arrivent à trouver le moyen d'entonner des chants racistes, de mimer des singes, etc. Déjà, et l'arbitre là, divertissement, pas divertissement. Le football, ça reste le football en fait. Là, vous décrédibilisez plus qu'autre chose le sport. Et je vous jure que moi, jamais j'aurais laissé passer ça. Jamais j'aurais laissé passer ça. Maintenant, je vais parler du niveau des joueurs parce que c'est bien beau. Hein. On a le droit aussi, on a le droit ou pas. Moi, le football, c'est pour tout le monde. Certaines fois sur les réseaux, j'entendais dire que ouais, c'est pas des créateurs de contenu qui ont un rapport avec le football. Pourquoi c'est eux qui jouent au foot, etc. Bon, ils ont de la visibilité, ça on va pas leur en vouloir. Moi j'étais contre ça carrément. Mais quand je vois le niveau qui est affiché, en fait je vais me poser des questions. D'autant plus que il y a des mecs qui ont percé grâce au football justement. Enfin leur contenu est basé sur ça. Boumé. Oh là là, comment il nous a perdu lui. C'est dingue en fait. Péfut, vas-y au calme. Franchement lui je trouve qu'il... Vas-y en mode il joue au foot. Il joue au foot. Mais Boumé, voilà c'est trop les gars.
Et vous faites pas avoir. Hein. C'est pas parce qu'ils mettent des frappes flottantes qu'ils sont chauds au foot. Hein. Ouais. Aujourd'hui, le niveau affiché par lui, là, je vous jure que j'ai jamais vu ça en mode. J'ai vu des mecs qui savent pas jouer au foot en mode. T'as vu? Mais toi, t'as un mec, ton contenu, il est basé sur le foot toute l'année. 365 jours sur 365. Tu joues au foot. Mon ref, t'as pas le droit, mon ref. Moi, je suis désolé, hein, je vais pas me moquer de toi, je vais pas te taper dessus. Mon nom de Dieu, c'est une dinguerie en mode. Comment c'est possible en fait? J'ai pas vu la même chose. Après, on va me dire quoi? On va me dire que ouais, c'est au Wanda Metropolitano. Ouais, ces gars va jouer au Wanda Metropolitano. Tu vas m'en parler, etc. Eh les gars, il arrive à rien faire en fait. Je sais pas s'il a fait quelque chose de bon dans le match là. C'est trop. Bref, on va pas repasser en long, en large le match. C'était du divertissement plus qu'autre chose. Il a aucune importance ce match, genre réellement. Si ce n'est une mini rivalité entre l'Espagne et la France, genre j'aurais préféré voir la France gagner, mais on s'en tape quoi. Restez ça bon au niveau les gars, ça frappe. Tiens. Elle vous dit pas quelque chose sa tête? Non? Et là? Non, y a pas de différence. Parce que c'est lui. C'est lui en fait. Donc vous allez nous dire que l'arbitre de ce soir, c'était un chroniqueur espagnol. Donc tout est normal. Et en plus, quand tu vois son match catastrophique, tu te demandes même s'il connaît le foot. Parce que ok, c'est qu'un match de streamer, c'est pas important. C'est pour le divertissement et tout. Mais de base, c'est quand même un match de foot. Et si tu mets un arbitre qui, j'ai l'impression, ne connaît pas le foot, c'est compliqué de réaliser un match de foot. Et franchement, c'est triste parce qu'il a plombé tout le match. Et franchement, c'est dommage parce qu'en vrai, ça a un peu niqué tout le divertissement. C'était pas ouf.